La foi, ce mot court mais si lourd de puissance, invisible aux yeux mais capable de déplacer les montagnes les plus immuables. La foi est la clé qui transforme ce que le monde appelle impossible en réalité tangible. Napoleon Hill nous rappelait que lorsqu'un esprit est guidé par une foi authentique, il se connecte à une source infinie d'intelligence et de force. Et pour celui qui croit, cette source, c'est Dieu, un Dieu qui ne connaît ni limite, ni obstacle, ni défaite. Activer ta foi, c'est bien plus qu'un concept spirituel ou une belle pensée réconfortante. C'est un acte volontaire, une décision profonde de faire confiance à une force supérieure avant même de voir l'épreuve, et choisir de marcher en sachant que la main de Dieu prépare déjà le chemin, même si tes yeux ne perçoivent encore rien. Pense à toutes ces portes que tu croyais closes à jamais. Les opportunités perdues, les situations figées, les rêves que tu as rangés dans un coin de ton cœur en te disant « peut-être un jour ». La foi est cette clé qui tourne dans la serrure rouillée et ouvre soudain ses portes. Elle libère un passage là où tu ne voyais qu'un mur. Il disait que la foi agit comme un pont. D'un côté se trouve ton désir, tes prières, tes objectifs les plus chers. De l'autre, la manifestation concrète de tout cela. Et ce pont, tu ne le traverses pas avec tes yeux, mais avec ta conviction. Plus ta certitude est forte, plus le pont est solide. Pourtant, la plupart attendent de voir avant de croire. Ils cherchent la preuve avant de s'engager, mais la vraie foi fonctionne à l'inverse. Tu crois d'abord, et c'est ce choix qui déclenche l'épreuve, ainsi que les miracles se mettent en mouvement. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment allumer cette flamme intérieure, comment la nourrir et comment marcher avec elle, jusqu'à voir se matérialiser ce qui, hier encore, te paraissait hors d'atteinte. Peu importe ton passé, peu importe la taille des défis devant toi, si ta foi est active, aucune circonstance ne pourra te retenir. Ce message n'est pas une simple inspiration passagère. C'est une invitation à changer ton état d'esprit, à vivre chaque jour comme si Dieu avait déjà répondu à ta prière. Et en réalité, c'est souvent le cas. Les réponses existent déjà, mais elles attendent que ta foi atteigne le niveau nécessaire pour les recevoir. Prépare-toi. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus seulement avec tes propres forces. Tu marcheras avec l'assurance de celui qui sait qu'il n'est jamais seul et qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Le premier pas pour activer ta foi, selon Napoleon Hill, est de croire avant même d'avoir la moindre preuve visible. C'est un principe simple en apparence, mais qui défie notre logique humaine. Nous avons été conditionnés à dire « je croirai quand je verrai ». La foi répond « tu verras quand tu croiras ». Il répétait inlassablement « ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir ». Ce n'est pas seulement une idée motivante, c'est une loi spirituelle et mentale. Croire avant de voir, décider que tes convictions ne dépendront plus des circonstances actuelles. C'est ancrer ta certitude dans quelque chose de plus grand que toi, la promesse que Dieu agit, même dans l'invisible. Imagine un semeur. Il plante une graine dans la terre et, pendant plusieurs jours, rien ne bouge en surface. Doit-il conclure que la graine est morte? Non. Il sait que la vie travaille en profondeur, hors de sa vue. La foi fonctionne de la même manière. Tu sèmes tes prières, tes actions, tes intentions. Et même si tu ne vois encore aucun signe, tu continues à croire, car tu sais que Dieu est déjà à l'œuvre. Croire avant de voir, c'est aussi choisir tes pensées. La peur te montrera 1000 raisons d'abandonner. Le doute te murmurera que c'est inutile. Mais la foi, elle, tient ferme et déclare « Je sais que cela se réalisera, même si je ne sais ni comment ni quand ». Ce choix conscient de nourrir la certitude plutôt que la crainte est le premier grand acte de foi. Il insistait sur un point, la foi véritable n'est pas seulement mentale, elle est spirituelle. Elle ne se limite pas à une visualisation ou à une pensée positive. Elle est une connexion vivante avec Dieu, une relation où tu reconnais qu'il est la source de toute provision et de toute victoire. Lorsque tu crois avant de voir, tu t'alignes sur cette source illimitée. Mais attention, croire avant de voir ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie ne pas se laisser limiter par elle. Les faits peuvent dire « c'est impossible », mais la foi répond «
Rien n'est impossible à Dieu. C'est dans ce dialogue intérieur que tout se joue. Si tu laisses les faits parler plus fort que ta foi, le pont entre ton désir et sa réalisation s'effondre. Pense aux figures bibliques ou historiques qui ont vécu ce principe. Abraham, appelé à partir sans savoir où il allait. Moïse, devant la mer Rouge avec une armée à ses trousses. Chacun d'eux a agi avant de voir l'issue, porté par la certitude que Dieu ouvrirait un chemin. Et dans chaque cas, l'impossible est devenu possible. Il voyait cela comme une discipline de l'esprit, entraîner ta pensée à rester fixée sur l'objectif, même quand tout autour de toi semble le contredire. Cette discipline n'est pas réservée à quelques élus spirituels. Elle est accessible à quiconque est prêt à croire plus en la promesse de Dieu qu'en les obstacles visibles. Alors, comment appliquer cela dans ta vie aujourd'hui? Commence par identifier un domaine où tu attends un changement, ta santé, tes finances, une relation, un projet. Puis, fais le choix de parler et d'agir comme si la réponse était déjà là. Remplace les phrases « j'espère que » par « je crois que ». Transforme « si seulement » en « c'est en train de se réaliser ». Ce changement de langage est un puissant déclencheur de foi. Ensuite, ferme la porte aux influences qui nourrissent le doute. Il disait que l'esprit est comme un jardin. Si tu laisses les mauvaises herbes pousser, elles étoufferont tes graines de foi. Évite les conversations, les lectures, les médias qui sapent ta confiance. Alimente ton esprit avec des témoignages, des promesses et des paroles qui renforcent ta conviction que Dieu agit en ta faveur. N'oublie pas, croire avant de voir n'est pas une passivité, c'est une position active, presque combative. C'est refuser de céder un centimètre au doute, c'est proclamer la victoire au milieu de la bataille, c'est continuer à semer. Le ciel est sombre. Et voici le mystère que Hill aimait souligner. Plus tu crois avant de voir, plus tu commences à voir. Tu remarques des opportunités que tu n'avais pas vues. Tu rencontres des personnes qui t'ouvrent des portes. Tu as des idées nouvelles pour avancer. C'est comme si ta foi activait des ressources invisibles qui attendaient simplement ton oui intérieur pour se mettre en mouvement. Le premier pas est donc clair. Arrête d'attendre la preuve pour croire. Décide de croire d'abord, profondément, sans condition. Parce qu'à partir de ce moment, tu as déjà mis en marche la loi spirituelle qui transforme l'invisible en visible, l'espéré en réel, l'impossible en possible. Avoir un instant de foi est une chose, mais vivre avec une foi active, constante, capable de défier les circonstances jour après jour, voilà le véritable défi. Napoleon Hill enseignait que la foi, tout comme un muscle, s'affaiblit si elle n'est pas exercée et se renforce à mesure qu'on l'utilise. La foi n'est pas un état figé, c'est une énergie vivante qui se nourrit, se développe et s'entretient. Il disait « La répétition est la mère de la croyance ». Plus tu exposes ton esprit à des pensées de confiance et de victoire, plus elles s'ancrent profondément en toi. Et plus elles s'ancrent, plus elles deviennent ta vérité intérieure. Le principe fonctionne dans les deux sens. Répète des paroles de doute, et le doute deviendra ta vérité. Répète des paroles de foi, et la foi deviendra ton état naturel. Nourrir ta foi chaque jour, c'est commencer par protéger ton esprit dès le matin. Les premières pensées qui occupent ton esprit au réveil sont comme les premières pierres d'un édifice. Elles soutiendront ou fragiliseront tout ce que tu construiras dans ta journée. Il encourageait à commencer la journée par des affirmations positives, des déclarations de victoire et des lectures ou prières qui élèvent ton esprit. Pense à ce que signifie réellement nourrir la foi. C'est prier non pas seulement quand tu es désespéré, mais comme un rythme quotidien, une respiration spirituelle. C'est méditer sur des paroles qui rappellent la puissance et la fidélité de Dieu. C'est refuser de te nourrir de l'angoisse générale et, au contraire, chercher tout ce qui renforce la certitude que rien n'est impossible pour lui. Cela demande une vigilance constante. La foi est comme une flamme. Si tu la laisses sans protection dans un vent de doute et de peur, elle vacille et finit par s'éteindre. Mais si tu l'entoures de paroles de vie, de gratitude et de louange, elle devient un feu que rien ne peut étouffer.
Il insistait aussi sur le pouvoir de l'autosuggestion. Répéter consciemment ce que tu crois crée une empreinte mentale profonde. Par exemple, dire chaque jour « Ma foi en Dieu me guide et m'ouvre les bonnes portes » n'est pas un simple mantra. C'est un acte d'alignement intérieur. Chaque répétition renforce le chemin neuronal associé à la confiance et réduit celui associé au doute. Nourrir ta foi, c'est également agir comme si ta prière avait déjà été exaucée. Si tu crois que Dieu est en train d'ouvrir un chemin, tu marches avec une posture différente, tu parles avec une assurance nouvelle. Les autres peuvent ne pas comprendre, mais ton attitude devient une déclaration silencieuse que ta victoire est en route. Et il faut le dire, tu rencontreras des moments où ta foi sera mise à l'épreuve. C'est inévitable. La différence entre ceux qui tiennent bon et ceux qui abandonnent réside dans la préparation. Si tu as nourri ta foi régulièrement, ces moments de tempête ne l'éteindront pas, ils la renforceront. Tu verras dans chaque défi une occasion de prouver que ta confiance ne dépend pas des circonstances. Il rappelait que même les plus grands leaders spirituels ou entrepreneurs qu'il avait étudiés avaient des rituels quotidiens pour nourrir leur foi. Aucun ne comptait uniquement sur un coup de chance ou un moment d'inspiration. Ils avaient compris que la constance est la véritable force. Voici une clé pratique que Hill aimait partager. Chaque soir, repasse ta journée et note au moins 3 moments où tu as choisi la foi plutôt que la peur. Peu importe leur taille. Cela peut être d'avoir fait un appel important malgré ton hésitation ou d'avoir répondu avec calme là où tu aurais pu céder à la colère. Ce geste renforce ta conscience de ta propre croissance et te prépare pour le lendemain. Nourrir ta foi, c'est enfin t'entourer des bonnes voies. Les paroles des autres peuvent soit arroser ta flamme, soit la noyer. Choisis de passer du temps avec ceux qui parlent vie, espoir, courage. Lis les histoires de ceux qui ont vu l'impossible se réaliser. Remplis ton esprit d'exemples vivants qui prouvent que ta foi n'est pas une illusion, mais une force réelle qui transforme des vies. Et souviens-toi, la foi qui n'est pas nourrie se fane, mais la foi que tu choisis d'entretenir chaque jour devient inébranlable. C'est elle qui, un matin, transformera une simple prière en réalité visible. C'est elle qui fera de toi non seulement quelqu'un qui croit, mais quelqu'un qui voit. La foi véritable n'est pas seulement un état d'esprit, c'est une force qui te pousse à agir. Napoleon Hill rappelait sans cesse que la foi sans action n'est qu'une espérance passive. Elle peut te réconforter un instant, mais elle ne changera pas ta vie tant qu'elle ne se traduira pas par des pas concrets dans la direction de tes objectifs. Agir selon la foi, c'est accepter de te mettre en mouvement même quand tu n'as pas toutes les réponses. C'est avancer avec une vision partielle, comme quelqu'un qui marche de nuit avec une lampe torche n'éclairant que quelques mètres à la fois. Tu ne vois pas tout le chemin, mais tu vois assez pour poser le prochain pas. Et à chaque pas, la lumière avance avec toi. Il comparait cette attitude à celle des bâtisseurs de cathédrales au Moyen-Âge. Ceux qui posaient les premières pierres savaient qu'ils ne verraient jamais l'édifice achevé, mais ils travaillaient avec la même précision et la même passion que s'ils devaient en contempler la gloire finale. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient dans l'œuvre qu'ils réalisaient, même sans preuve immédiate de son achèvement. Agir selon ta foi signifie également refuser l'attentisme. Beaucoup disent « j'attends un signe » ou « je verrai quand ce sera plus clair ». En réalité, la clarté vient souvent en chemin, pas avant de commencer. Dieu révèle rarement tout le plan d'un coup, car il veut que tu apprennes à marcher dans la confiance, pas dans le contrôle. Lorsque tu passes à l'action, même dans la petite mesure de ce que tu sais faire, tu confirmes ton engagement à recevoir ce que tu as demandé. Tu déclares par tes gestes « Je crois tellement que c'est en marche que je me prépare déjà à l'accueillir ». C'est cette attitude qui crée un alignement entre ta foi et ta réalité. Il soulignait aussi l'importance de l'action immédiate. Chaque fois que tu ressens l'élan d'agir inspiré par la foi, fais-le sans attendre. Le délai est le terrain fertile du doute. Plus tu attends, plus le doute trouve le temps de s'installer et de te convaincre de rester immobile. Agir selon la foi peut être inconfortable. Cela peut signifier téléphoner à une personne qui pourrait t'aider alors que tu as peur du rejet. Cela peut vouloir dire investir du temps
ou des ressources dans un projet dont tu ignores encore l'issue. Cela peut être choisir de pardonner alors que tout en toi voudrait se protéger. Et chaque fois que tu choisis l'action alignée sur ta foi, tu renforces cette foi et affaiblis la voie de la peur. Il est crucial de comprendre que la foi active attire les ressources nécessaires. Quand tu agis, tu mets en mouvement des forces invisibles. Des opportunités se présentent, des contacts se manifestent, des idées surgissent. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est la réponse naturelle à une foi mise en marche. Pense aux grandes figures que Hill admirait. Henry Ford n'a pas attendu d'avoir toutes les technologies en main pour lancer son idée de voiture abordable. Il a commencé avec ce qu'il avait et l'univers a complété le reste. Thomas Edison n'a pas attendu d'être certain du succès avant de tester ses milliers de filaments. Il a agi encore et encore jusqu'à ce que sa vision devienne lumière. Dans ta vie, agir selon ta foi peut commencer par des gestes simples mais puissants. Préparer ton CV pour le poste que tu veux vraiment, même si tu penses qu'il est hors de portée. Réserver du temps chaque jour pour ton projet créatif, même si tu ne sais pas encore comment le monétiser. Commencer une formation en ligne sur un sujet qui te passionne, même si tu ne vois pas encore comment cela s'intégrera à ta carrière. Et souviens-toi, chaque action prise dans la foi est un témoignage silencieux, mais puissant. Les autres peuvent ne pas comprendre pourquoi tu avances alors que les conditions ne sont pas idéales. Et un jour, ces mêmes personnes verront le fruit de ta persévérance et comprendront que tu ne t'es pas déplacé seul, tu as marché avec Dieu. La foi véritable et l'action sont comme deux ailes d'un même oiseau. Si l'une manque, le vol est impossible. Mais lorsque tu crois et agis, rien ne peut t'arrêter. Lorsque ta foi est pleinement activée, ton regard change. Là où tu voyais des murs, tu commences à voir des portes. Là où tu repérais des obstacles, tu identifies désormais des opportunités. C'est comme si ton esprit, aligné avec Dieu, recalibrait ton champ de vision pour chercher non plus les raisons d'abandonner, mais les chemins pour avancer. Napoleon Hill affirmait que la foi neutralise le peur et libère le courage. Pas un courage bruyant et imprudent, mais un courage calme, sûr, qui avance avec assurance même dans l'incertitude. Ce type de courage n'ignore pas les difficultés. Il les regarde en face et déclare « Tu ne m'arrêteras pas ». L'une des transformations les plus profondes que Hill observait chez ceux qui activaient leur foi, c'est qu'ils arrêtaient de poser la question « Est-ce possible ?» et commençaient à demander « Comment cela va-t-il se faire ?» Cette simple bascule change tout. La première question part du doute, la seconde part de la certitude. Quand ta foi est enracinée en Dieu, tu comprends que ta réussite ne repose pas uniquement sur tes forces, ton intelligence ou tes ressources. Elle repose sur un partenariat avec celui qui connaît déjà la fin depuis le commencement. Cette conscience libère une énergie mentale et émotionnelle immense, car tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu fais ta part, et tu la fais bien, tout en sachant que Dieu orchestre le reste. Hill rappelait que la foi active te pousse à adopter une posture de recherche constante. Tu deviens attentif aux opportunités, sensible aux inspirations soudaines, prêt à saisir chaque occasion qui se présente. Ce n'est pas de la chance, c'est la conséquence naturelle d'un esprit ouvert et confiant. Prenons un exemple concret. Imaginons que tu cherches à lancer ton entreprise. Avant d'activer ta foi, tu voyais 1000 raisons pour lesquelles cela pourrait échouer. Manque de capital, concurrence trop forte, absence d'expérience. Après avoir activé ta foi, ces pensées ne disparaissent pas complètement, mais elles perdent leur pouvoir. Tu commences à te concentrer sur les solutions. Trouver un partenaire stratégique, commencer petit, utiliser des ressources gratuites, apprendre en avançant. Ton énergie change et cette énergie attire de nouvelles portes ouvertes. La foi active crée aussi une dynamique contagieuse. Les gens autour de toi ressentent ta conviction et beaucoup veulent s'y associer. Hill observait que les leaders de tous les domaines partagent ce point commun. Ils inspirent la foi, non seulement en eux-mêmes, mais aussi dans les autres. Leur certitude devient un catalyseur qui élève tout le groupe. Et lorsque ta foi est ancrée en Dieu, cette force devient inébranlable. Car les tempêtes peuvent secouer ton environnement,
mais elles ne peuvent pas déraciner ce qui est planté dans la confiance divine. Même si les circonstances temporaires semblent contraires, tu sais que Dieu n'a pas terminé son œuvre. Un autre point clé, la foi active ne se contente pas de réagir. Elle anticipe. Elle te pousse à préparer des solutions avant même que les problèmes ne se présentent. Elle t'amène à investir dans ta croissance, à renforcer tes compétences, à cultiver des relations, à poser les bases d'un futur que tu ne vois pas encore, mais que tu sais certain. Il insistait aussi sur le fait que la foi active transforme ton langage. Les mots que tu utilises ne sont plus chargés de crainte ou de limitation, mais de vie et de possibilités. Au lieu de dire « si jamais ça marche », tu dis « quand cela marchera ». Ce changement subtil est en réalité une déclaration puissante. Tu refuses de donner une option à l'échec. La foi ainsi vécue devient une armure. Les critiques, les doutes extérieurs, les mauvaises nouvelles, rien ne pénètre vraiment parce que ta conviction a déjà scellé le résultat dans ton esprit. Tu avances avec la paix de quelqu'un qui sait que la victoire est inévitable, même si le chemin est encore en construction. Et le plus beau dans tout cela, c'est que cette foi n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. Elle est accessible à quiconque est prêt à la nourrir, à l'exercer et à la protéger. Mais elle ne s'active pas par accident, elle s'active par décision. Décider aujourd'hui d'activer ta foi, c'est décider de regarder au-delà des circonstances immédiates. C'est refuser de te limiter à ce que tes yeux voient et choisir de te fier à ce que ton esprit et ton cœur savent. Avec Dieu, rien n'est impossible. Aujourd'hui, tu as découvert que la foi n'est pas un concept abstrait ou une simple émotion passagère. C'est une force vivante, une énergie créatrice capable de transformer ta vie, de neutraliser tes peurs et d'ouvrir des portes que tu croyais verrouillées à jamais. Napoléon Hill l'avait compris et enseigné avec insistance. Tout commence dans l'esprit, mais se réalise par une action guidée par une confiance absolue. Tu as vu que le premier pas consiste à croire avant de voir. Ce choix, simple mais exigeant, change la façon dont tu interprètes chaque situation. Ce n'est plus la réalité actuelle qui détermine ton niveau de foi, mais ta foi qui façonne ta future réalité. C'est ce basculement qui enclenche le mouvement du miracle. Puis, tu as compris l'importance de nourrir ta foi chaque jour. Comme un feu, elle doit être entretenue. Tu as appris que la répétition de pensées, de paroles et d'actions alignées renforce cette conviction profonde que Dieu agit déjà en ta faveur. Ce rituel quotidien devient ton bouclier contre le doute et l'usure mentale. Ensuite, nous avons exploré ce que signifie agir selon la foi que tu déclares avoir. Parce qu'une foi immobile n'est pas vraiment de la foi, mais une espérance passive. L'action confirme ta croyance, elle matérialise ton engagement. Chaque pas en avant est une déclaration silencieuse au monde et à toi-même. Je crois tellement que c'est en route, que je vis déjà comme si c'était accompli. Enfin, tu as découvert que quand ta foi est activée, rien ne peut t'arrêter. Ton esprit s'oriente naturellement vers les solutions, ton langage change, ton énergie attire de nouvelles opportunités. Tu passes de la question « est-ce possible ?» à la certitude « comment cela va-t-il se faire ?» Cette certitude, ancrée en Dieu, devient une armure inébranlable. Il disait « ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. » Mais il ajoutait implicitement que cet esprit devait être aligné avec la source divine, car c'est là que réside la véritable puissance. Sans cette connexion, la foi risque de se limiter à un effort purement humain. Avec elle, la foi devient un canal par lequel Dieu manifeste l'impossible. Alors, voici ton invitation. Ne laisse pas ce message être un simple moment d'inspiration. Transforme-le en un mode de vie. Chaque matin, rappelle-toi que la foi n'est pas quelque chose que tu attends de ressentir. C'est une décision que tu prends, indépendamment de tes émotions et de tes circonstances. Prends aujourd'hui tes rêves, tes projets, tes défis, et place-les dans les mains de Dieu, avec la conviction que tout est déjà en train de s'aligner. Et ensuite, vis comme si le miracle était déjà accompli. Parle, pense, agis dans cette certitude.
parce que ce n'est pas seulement un état d'esprit, c'est une force qui attire la réalité que tu portes déjà dans ton cœur. Reviens à ce message aussi souvent que nécessaire. Laisse-le imprégner ton esprit jusqu'à ce que le doute n'ait plus d'espace en toi. Et souviens-toi, la foi n'est pas l'absence de difficultés, mais la présence d'une conviction plus grande que toutes tes difficultés réunies. Pour Dieu, rien n'est impossible. Et lorsque tu choisis de marcher avec cette vérité gravée dans ton esprit, ta vie entière devient le témoignage vivant de cette promesse.